Salut à tous les curieux, bienvenue sur ma chaîne Rulonkem Mystère. Aujourd'hui, nous allons parler des étrangetés qui entourent la fameuse tombe de la Dame d'Opouls, ou devrais-je dire de Marie de Nègre d'Albe, dernière aristocrate ayant habité le château de Rennes-le-Château. La première chose étrange à son sujet est que la marquise refusa que certains documents familiaux soient divulgués à ses héritiers, seul son notaire aura la dure tâche de les conserver. À son décès le 17 janvier 1781, ces documents disparurent. Furent-ils conservés et bien cachés comme elle le souhaitait, ou détruits pendant la Révolution française? La deuxième chose étrange est que sur sa tombe, l'inscription présentait certaines anomalies, comme des lettres plus petites que les autres et certaines fautes d'orthographe. Serait-ce l'erreur d'inattention d'un tailleur de pierre ou un message codé? Plusieurs tentatives de décodage furent proposées sans réelle trouvaille, jusqu'à une récente qui sortit du lot et apporta le début d'une réponse ou plutôt le début d'une longue réflexion. Nous y reviendrons très rapidement, mais avant j'aimerais finir d'expliquer l'origine supposée des inscriptions. On suppose que c'est l'abbé Bigou, confesseur de la Dame d'Opouls, qui a fait tracer ces inscriptions sur la pierre tombale. Ce même abbé, tenancier des registres paroissiaux du village, fit quelque chose de très étrange. Il écrivit 10 fois de suite une phrase très énigmatique sur ces registres. La phrase en question est Jésus de Galilée n'est point ici. Pourquoi écrire cette phrase, puisque dans la Bible, Jésus est censé être mort au mont Golgotha et déposé dans le tombeau de Joseph d'Arimathie? Et pourquoi la répéter 10 fois? C'est aussi grâce à ces registres que nous avons plusieurs informations importantes, comme l'existence d'une crypte sous l'église, qui selon certains aurait renfermé les biens trésoriers de la famille d'Opouls et qui seront redécouverts bien plus tard par l'abbé Saunière, lui permettant d'entreprendre les premières rénovations de l'église et du domaine, mais je développerai ce sujet dans une autre vidéo. Revenons sur l'abbé Bigou quelques secondes. À la Révolution, il refusa d'être conventionné et fut donc banni, prenant la fuite. On le vit pour la dernière fois vers Durban-Corbière, un petit village à un peu plus d'une demi-journée de Rennes-le-Château. Puis plus aucune trace. On pense qu'il fut aidé par des bergers afin d'atteindre la Catalogne. La question que l'on se pose alors est quel rapport avec la Dame d'Opouls? Eh bien, Durban-Corbière se situe à 1h30 d'un autre village tout aussi mystérieux, appelé Périos. Du coup, vous allez me dire qu'il n'y a toujours pas de rapport avec la Dame d'Opouls. Eh bien, détrompez-vous, ce même village recèle un grand secret et se situe près d'un château, le château d'Opouls, dans les Pyrénées-Orientales. Certes, cela ne s'écrit pas du tout de la même manière, mais on sait très bien que dans l'ésotérisme, la phonétique est très importante. Alors, y aurait-il un lien entre la famille d'Opouls et ce village? Le confesseur de Marie de Nègre d'Albe était-il au courant de quelque chose? Et de ce fait, est-il allé chercher asile là-bas? Nous ne le savons pas. C'est un sujet que nous développerons dans une prochaine vidéo. Mais en attendant, comme prévu, revenons sur la tombe de la marquise de Nègre d'Albe. J'expliquais juste avant que sur sa pierre tombale se trouvaient des fautes et des lettres décalées, ce qui pour certains était la preuve d'un départ d'énigme. Durant des années, plusieurs propositions furent données, mais aucune n'aboutissait à quelque chose, jusqu'à l'arrivée de Rudy, jeune passionné des énigmes de Rennes-le-Château. Celui-ci fit avancer l'enquête comme personne ne l'avait fait avant. Ce jeune chercheur défraya la chronique et écrira jusqu'à présent 3 bouquins expliquant sa logique méticuleusement et apportant des preuves tangibles. Un 4e est en cours d'écriture pour compléter ces derniers. Pour déchiffrer la pierre mortuaire, il s'appuya sur le livre de Gérard de Sède, L'Or de Rennes, et le tirait à part de 8 pages de la Société d'études scientifiques de l'aube de 1906. Par un exercice cérébral, il démontre qu'en ressort une orientation, nord-est, ainsi qu'un chiffre 16. Ce qui donnerait 16 degrés nord-est. À ce moment-là, on pourrait penser que ce n'est qu'une supposition comme une autre. Seulement, la suite de ces recherches montre que cette orientation et ce chiffre ressortent une multitude de fois sur le site de Rennes-le-Château. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Veut-on nous montrer une direction? Un lieu? Mais alors où serait le point de départ? Dans ce style d'énigme, on peut constater qu'une réponse ouvre la porte sur d'autres questions. Alors, il ne s'arrête pas là. Tout en s'aidant des mêmes documents, il décode et démontre par une logique infaillible que la pierre tombale est une sorte de cadran d'horloge avec imbriqué dedans une boussole, ainsi que des lieux bien spécifiques comme la pierre du Dé, à Rennes-les-Bains, proche de Rennes-le-Château, ce qui lui permit de mettre en place une carte et de se fait trouver un emplacement très mystérieux qui, comme d'habitude, soulèvera d'autres questions. Est-ce une cache d'un trésor? Un tombeau d'un personnage historique oublié? Un lieu de cérémonie d'une société secrète où lequel seuls les initiés pouvaient se rendre? Ou les trois en même temps? Ces questions restent en suspens. Il expliquera qu'il fut aidé par des proches, d'autres chercheurs et le hasard, et comme on dit souvent, le hasard fait bien les choses. Merci d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser un commentaire et mettre un pouce en l'air et à partager la vidéo, ça aidera ma chaîne à se faire connaître. Les sources qui m'ont aidé à faire cette vidéo sont dans la description.
Et en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien.